Une orientation ne remplace pas les techniques de gestion. Les techniques de gestion restent administratives, économiques, financières et comptables parce qu'elles respectent le cycle de gestion de l'État. Alors, les sciences qui présentent la vie et la gestion de l'État, c'est principalement la science de l'économie publique, qui est une science nouvelle, parie avec l'avènement du principe de l'interventionnisme de l'État dans l'économie pour la réalisation de l'intérêt général, la justice distributive du patrimoine collectif et la meilleure répartition du revenu national. Et en tête de ce courant, c'est Keynes. C'est Keynes. Donc, prenez Keynes après la crise mondiale de 1930, donc partant de 1940-45 jusqu'à 50. C'est le moment de l'apogée de Keynes. Et en cette période-là, nous étions coloniaux. Donc, on ne pouvait même pas parler parce que le principe de l'interventionnisme de l'État dans l'économie est venu quand nous étions coloniaux. Et pourtant, en Occident, ils utilisaient déjà ça parce que ça a été créé de l'autre côté. Donc, la science des finances publiques. Hier, les finances publiques n'étaient pas tellement organisées comme c'est venu avec la science de l'économie publique. La science de l'économie publique est venue donner le contenu de ce qu'on peut appeler l'État moderne ou un État républicain. Comment un État moderne fonctionne, comment un État moderne produit, comment un État moderne présente son budget, comment l'État intervient dans l'économie, comment les fiscs interviennent au profit du trésor public, la décentralisation comme mode de gestion de l'État, comment l'État peut se retrouver administré jusqu'à la base. Ça, c'est la science de l'économie publique qui est venue nous donner, tout en présentant son aspect conséquence ou ces principes qui vont jusqu'à asseoir la quintessence de la science des finances publiques. Donc, si je dois bien dire, les finances publiques a été, bien que sorti avant la science de l'économie publique, mais les finances publiques a été renforcées comme science par le contenu des finances publiques qui sont des principes, des axiomes qui se vérifient. Il n'y a rien que je présenterai ici dans ce que nous allons présenter, dans ce que nous allons vous dire, qui ne montre pas que c'est presque une science exacte. C'est presque... C'est ça. Donc, ce sont des évidences qui s'imposent. C'est comme je l'avais dit pour la Constitution. Cette Constitution, c'est une mauvaise Constitution qui ne peut jamais conduire l'État congolais vers la croissance et le développement de la nation. Alors, le deuxième point que je vais présenter, c'est la définition de l'État. Qu'est-ce que moi j'appelle l'État? Ou qu'est-ce que d'autres personnes parlent de l'État? Mais moi, je vous épargne de tout ce que les autres parlent de l'État. Mais je vous amène dans ce que moi j'ai défini comme État. Pour définir l'État, j'ai pris 4 éléments essentiels. 4 éléments essentiels. À savoir, il y a une population qui doit être autochtone. Une population autochtone. Deuxièmement, un territoire national indépendant et souverain. Troisièmement, un pouvoir public. Quatrièmement, les lois. Alors, comment je définis l'État? C'est simple. Je dis, l'État, c'est l'ensemble d'une population, le point 1, population autochtone, située sur un territoire national indépendant et souverain, géré par un pouvoir public qui gère cette communauté nationale selon le principe